Pour transformer le monstre en une arme meurtrière, Jack le fouettait 30 000 fois par jour. Lorsqu'il se fatiguait, il remettait le fouet d'acier hérissé de pointes à ses subordonnés pour qu'il continue. Le monstre était couvert de blessures. Lorsqu'il vit Yon s'approcher, son corps ne put s'empêcher de trembler. Il voulait s'enfuir, mais ses membres étaient en des fermements entravés. Peu importe combien il luttait, il ne pouvait se libérer. À sa grande surprise, Yon jeta le fouet d'acier rouge au sol, puis sortit une poire et la tint devant le monstre. Au moment où celui-ci se pencha vers l'avant, Yon commença à la manger lui-même. Le monstre, déçu, vit Yon couper un petit morceau et le lui donner doucement. Il le dévora avec avidité, remuant la queue pour exprimer sa gratitude. Voyant sa tête bouger et se balancer, Yon ne put plus se résoudre à le frapper. Au contraire, il l'emmenait souvent jouer dehors. Le monstre était doux de nature et Yon ne voulait pas qu'il devienne une arme homicide. C'est pourquoi lorsque Jack partit, il le libéra en secret. Le monstre le regarda, les yeux grands ouverts, et ne s'en alla à contre-cœur qu'après que Yon l'eut pressé de partir. Peu de temps après, lorsque Jack l'apprit, furieux, il envoya aussitôt ses hommes capturer le monstre. Yon devint également un fugitif. Pour échapper à la poursuite, il se cacha dans une profonde forêt de montagne. Mais Jack disposait d'un grand groupe d'hommes, et Yon n'était pas de taille face à eux. Finalement, il fut emprisonné par Jack. Une nuit, un monstre féroce apparut soudainement, tuant tous ceux qui se trouvaient là. Yon se libéra de ses liens et asséna un coup de poing violent au monstre. La seconde suivante, une scène magique se dévoila devant lui.